par rapport à ce qu'on voit aux États-Unis. Or, si l'on veut un budget, le budget des États-Unis, c'est 17 aussi, hein, le budget fédéral des États-Unis. Or, si l'on veut un budget, alors il faut qu'il y ait des ressources. Et ça m'amène au 6e point, puis je m'arrêterai là, mais c'est pour vous dire que tout ça est cohérent. S'il faut qu'il y ait des ressources, il faut qu'on aille vers quelque chose que jusqu'à maintenant tout le monde a refusé, mais qui est essentiel, qui est l'harmonisation fiscale. Alors pas du jour au lendemain, mais un plan de convergence fiscale qui fasse qu'on se retrouve à peu près avec des ressources un peu protégées, un peu garanties, et puis qu'on puisse, de ce point de vue-là, ne plus se faire la guerre entre pays européens pour se voler les entreprises à coup de baisse des impôts. Ce qui, naturellement, est un délice pour les ultralibéraux, mais qui, pour des démocrates, ne devrait pas être un délice. C'est plus possible que vous achetiez chez nous, dans les Pyrénées-Atlantiques, un paquet de cigarettes, à supposer que vous achetiez des cigarettes, je ne suis pas là pour faire la pub de ces produits, mais 5,50 €, et de l'autre côté de la frontière, 1,90 €. Ça ne va pas. Parce que du coup, il n'y a plus de politique de prévention. Et donc je suis pour, pas seulement pour ce secteur, mais je suis pour des politiques d'harmonisation fiscale. Et donc, et je m'arrête là, pour la lutte contre les paradis fiscaux. Parce que l'harmonisation fiscale, c'est aussi la fuite devant l'impôt qui passe par les paradis fiscaux. Voilà 7 points qui sont pas minces, qui touchent la recherche. Alors, si je dois ajouter un point, je vais en ajouter 2. Premièrement, il faut résoudre une question qui est dans l'esprit des concitoyens, de beaucoup de nos concitoyens, qui est est-ce que l'Europe s'est fait pour supprimer les diversités de culture, de tradition, de langue, d'habitude, de genre de vie, ou au contraire pour les protéger? Ma thèse, c'est l'Europe est faite pour protéger les diversités. C'est d'ailleurs sa devise. Hein, c'est pas très joli en français, unis dans la diversité, mais en latin c'est absolument magnifique. Parce que le mot qu'ils ont choisi, c'est pas union, c'est concordia, concorde. C'est très joli. La concorde dans la diversité, c'est ça la devise traduite directement en latin. Et donc, il faut à tout prix prouver, je ne dis pas persuader, parce que ça veut dire du blabla, mais prouver que l'Europe, c'est la protection des diversités. Et il y a des domaines, par exemple les langues et cultures régionales, où l'Europe est le protecteur le plus actif de la diversité. Et ça doit toucher toutes les diversités, hein, biodiversité comme culturalo-diversité. Et enfin, dernier point, et qui peut-être est le plus important. L'Europe s'est trop spécialisée ou a été trop spécialisée dans la seule question économique et de la concurrence. Or, l'Europe doit faire passer avant des valeurs humaines, doit montrer que l'économie, c'est au service de valeurs humaines. Par exemple, je soutiens que la politique agricole commune doit défendre pas seulement les produits agricoles, mais les agriculteurs. Parce qu'une fois que vous n'avez plus d'agriculteurs, la culture agricole a disparu. Et donc, moi, je suis pour qu'on revienne au principe de la politique agricole commune comme elle était à la fondation de l'Union européenne, c'est-à-dire avec des marchés organisés qui auront pour but de permettre la vie d'un tissu agricole suffisamment serré et en même temps que les paysans du tiers-monde ne soient pas, comme ils sont aujourd'hui, submergés par des produits à des prix écrasés par des subventions, artificiellement faussés par des subventions, et puissent qu'on considère que c'est une loi de l'humanité que une région du monde doit pouvoir vivre de ses productions agricoles, doit pouvoir se nourrir. Il faut penser qu'en matière de développement, ce qui est un formidable enjeu européen, en matière de développement, c'est les paysans qui meurent de faim. Et les promesses qui ont été faites d'ailleurs au moment des émeutes de la faim n'ont absolument pas été Rien, tenues. rien. Voilà, comme vous voyez, une vision de l'Europe qui est cohérente
et je crois qu'il répond à beaucoup de questions. Une très courte parenthèse, l'essentiel de nos lois sont maintenant votées au niveau européen. C'est pas vrai, c'est du pur mensonge. Une majorité des Français s'apprête, en tout cas, d'après les intentions de vote recueillies aujourd'hui, à s'abstenir aux européennes. La photo média, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Comment vous voyez ça en... D'abord, j'espère que ce n'est pas prouvé. Je pense que c'est la volonté du pouvoir. Le pouvoir rêve que la participation soit le plus faible possible. Parce que quand la participation est le plus faible possible, c'est les noyaux durs des partis principaux qui font le résultat. J'ajoute que dans le cas du parti majoritaire aujourd'hui, comme son électorat est beaucoup plus âgé que la moyenne des électeurs nationaux, et que l'électorat le plus âgé vote plus que les autres tranches d'âge, ça lui permet d'espérer hausser son résultat. Et ben, c'est à nous qu'il appartient, c'est à vous, hein, c'est ceux qui regardent de l'autre côté là-bas. C'est à chacun d'entre nous qu'il appartient d'exercer la mobilisation. C'est une élection qui aura deux enjeux, un enjeu national, un enjeu européen. Les deux enjeux valent la peine d'être vécus. Question très précise et réponse très attendue. Les députés européens du mouvement démocrate siègent actuellement au Parlement européen avec le groupe de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, l'ADLE. Les prochains élus MoDem rejoindront-ils ce même groupe? Oh, c'est une réponse pour l'instant à laquelle nous n'avons pas du tout pris de décision. Ça dépendra du programme du groupe. Si le programme du groupe est un programme libéral, il n'y a pas de chance qu'on y aille. Vous savez, nous sommes alliés avec les démocrates italiens, qui sont le centre-gauche italien, qui ont les mêmes préoccupations que nous en faveur du service public, en faveur de la défense d'une société structurée. Et l'idéal, c'est que nous formions un groupe démocrate, tout court. Mais il faut avoir le nombre des élus nécessaires, tout ça est compliqué. En tout cas, ça me permet de faire une réponse. Les socialistes se sont embarqués dans des attaques contre nous complètement délirantes sur ce thème-là, sur le thème libéraux. Alors je tiens à dire ceci. Nous ne sommes pas, ni de près ni de loin, membres de l'internationale libérale, ni de parti européen libéral. J'ai toujours refusé ce choix, parce que tout le monde voit bien quelles sont nos options. Deuxièmement, nous avons formé un parti qui s'appelle le Parti démocrate européen, que je co-préside avec Francesco Rutelli, qui est un des animateurs principaux du Partito Democratico Italiano, c'est-à-dire le parti de centre, le grand parti d'opposition en Italie à Berlusconi. Vous voyez bien que ça ne nous pousse pas de l'ultralibéralisme. Troisièmement, dans le combat incessant que nous menons, nous avons voté constamment pour les services publics et contre l'abandon de ces repères. Nous avons un problème qui est que la Commission, présidée par M. Barroso, et M. Barroso en particulier, sont plutôt sur des réflexes ultralibéraux. C'est une des raisons pour lesquelles nous disons il faut changer le président de la Commission. Mais ça commence pour les socialistes français, s'ils veulent aller dans le même sens, par convaincre les autres socialistes européens. Parce que hier après-midi, M. Zapatero a fait une déclaration pour dire qu'il soutiendrait Barroso jusqu'au bout. Alors, que les socialistes mettent leur pendule à l'heure. Nous sommes prêts à chercher un autre candidat que M. Barroso. Nous n'avons d'ailleurs pas voté pour M. Barroso la dernière fois. Nous avons, manifesté notre indépendance. Mais la droite et les socialistes, l'UMP et les socialistes, ont voté dans le même sens. Nous, pas. Et donc, de ce point de vue-là, je récuse toutes les sornettes qu'on est en train de raconter. Nous avons toujours voté pour les services publics, nous sommes contre les programmes ultralibéraux, et nous sommes au contraire pour une politique qui permettra l'alternance à la présidence de la Commission. Ça ne sera pas possible si les socialistes en restent à leur position actuelle, qui est de soutenir Barroso. Alors, je dis à Martine Aubry, qui s'est exprimée sur ce sujet, qu'elle décroche son téléphone, qu'elle appelle Zapatero, ça tombe bien parce que c'est le meilleur ami de Ségolène Royal, et comme ça, les amis de mes amis sont mes amis, et qu'elle s'entende avec lui
pour dire « nous ne voterons pas pour M. Barroso ». Sinon, tout le reste est du cinéma. C'est-à-dire la mise en scène vertueuse des socialistes français, qui en France paraissent être très contre, ou se présentent comme étant contre ces politiques-là, mais qui, à Bruxelles, se partagent tous les postes avec l'UMP et le PPE, c'est du bidon. Et donc, moi, je veux qu'on ait des attitudes claires. Nous y sommes prêts.